Bonjour. J'aimerais qu'on puisse lire dans Acte 11 les quelques premiers versets où il est dit « Les apôtres et les frères qui étaient dans la Judée, ils apprirent que les non-croyants avaient aussi reçu la parole de Dieu. Et lorsque Pierre fut monté à Jérusalem, les fidèles circoncis lui adressèrent des reproches. » Les fidèles qui étaient circoncis lui adressèrent des reproches en disant « Tu es entré chez des incirconcis et tu as mangé avec eux. » Pierre se mit à leur exposer d'une manière suivie ce qui s'était passé. Il dit « J'étais dans la ville de Jopé, et pendant que je priais, je tombais en extase et j'ai eu une vision, un objet semblable à une grande nappe qui était attachée par les quatre coins, descendait du ciel et vint jusqu'à moi. Les regards fixés sur cette nappe, j'examinais et je vis les quadrupèdes de la terre, les bêtes sauvages, les reptiles et les oiseaux du ciel. Et j'entendis une voix qui me disait « Lève-toi, Pierre, tue et mange. » Mais je dis « Non, Seigneur, jamais rien de souillé ni d'impur n'est entré dans ma bouche. » Et pour la seconde fois, la voix se fit entendre du ciel. Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme étant souillé. Cela arriva jusqu'à 3 fois. Puis tout fut retiré dans le ciel. Et voici aussitôt 3 hommes qui étaient envoyés de Césarée vers moi se présentèrent devant la porte de la maison où j'étais. L'Esprit me dit de partir avec eux sans hésiter. Les 6 hommes que voici m'accompagnèrent, et nous entrâmes dans la maison de Corneille. Cet homme nous raconta comment il avait vu dans sa maison l'ange se présentant à lui en disant « Envoie à Jopé et fais venir Simon, surnommé Pierre, qui te dira des choses par lesquelles tu seras sauvé, toi et toute ta maison. » C'est un magnifique verset et il y aurait beaucoup de choses à voir et à reprendre dessus. Et ce qui est important de voir, c'est que Pierre a eu une grande liberté d'action. Pierre s'est senti tout à fait la liberté de répondre à une action intérieure du Saint-Esprit, et celui qui est d'avoir reçu cette vision et qui a été confirmée par la venue de ces 3 hommes, qui a été envoyé par Corneille, et ensuite il prêche l'évangile auprès de Corneille, qui après décide de se faire baptiser, et ces personnes, au vu des manifestations du Saint-Esprit, eh bien, donnent leur cœur et comprennent la puissance et l'autorité de Jésus sur leur vie. Et on peut voir que les choses ne se passent pas très bien parce qu'ils lui adressèrent des reproches et ils n'ont pas compris ce qui s'est passé. Je relis les versets au début. Les apôtres et les frères qui étaient dans la Judée apprirent que les païens, donc les non-croyants, avaient aussi reçu la parole de Dieu. Donc déjà là, on peut se poser la question, il y a une amertume qui commence à grandir dans leur cœur. On a comme l'impression qu'il y a une jalousie qui s'installe. Et lorsque Pierre fut monté à Jérusalem, les fidèles circoncis lui adressèrent des reproches en disant « Tu es entré chez des incirconcis et tu as mangé avec eux. » C'est très intéressant parce que souvent on juge au travers des apparences, ni sur des circonstances que nous connaissons ou peut-être imparfaitement, on croit connaître quelque chose et souvent on juge au travers de notre manière de voir les choses. Et Pierre est jugé. Pourquoi? Parce qu'il a été chez des incirconcis. Et la circoncision, c'est quelque chose qui vient du cœur. Et Jésus est en train d'apporter quelque chose de nouveau. Jésus veut faire changer la manière de penser. Et c'est assez bon de pouvoir voir parce que dans Hébreux 4,12, il est dit « Car la parole de Dieu est vivante et elle est efficace, plus tranchante
qu'une épée à deux tranchants, qui pénètre pour partager l'âme et l'esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Il y a ce verset dans Colossiens 2:11 où il est dit « Et c'est en lui que vous avez été circoncis, d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps et de la chair. » Donc la Bible dit que la parole de Dieu est celle qui va venir circoncire nos cœurs, qui va venir couper. Vous connaissez l'histoire des enfants d'Israël, et quand les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte, ils devaient se refaire circoncire. Et maintenant, il n'est plus de la circoncision de ma chair physique, mais c'est de la circoncision du cœur. Et Jésus est en train de dire, eh bien, c'est ton cœur qui doit être circoncis. Et la circoncision du cœur, c'est une opération chirurgicale. On a besoin de ce changement, de cette transformation. Et la définition, c'est que la chirurgie, si tu prends l'exemple de la chirurgie plastique, qui est destinée à réparer ou à reconstruire les tissus externes du corps humain, la chirurgie plastique va donner une forme différente à qui tu es. Il y a des gens qui se font un lifting, il y a des gens qui ont besoin de se refaire le nez, soit simplement pour leur image, ou parfois c'est parce que c'est une nécessité. Une personne qui est passée par un accident, on a besoin de passer par de la chirurgie plastique. On va prendre de la peau d'un autre endroit du corps pour peut-être refaire le visage ou refaire le bras, suite à des brûlures bien souvent. Donc c'est pour apporter une amélioration, une partie du corps humain qui va être améliorée. Et elle peut être destinée à des fins soit esthétiques, mais aussi à une reconstruction. Et en médecine, cette chirurgie est souvent employée aujourd'hui plutôt pour une beauté extérieure. Et croyez-vous que vous ayez besoin d'un changement ou d'une amélioration ou d'une transformation? Est-ce que tu crois que tu aurais besoin d'une transformation? Alors je sais très bien qu'il y en a qui sont en train de regarder leur conjoint en ce moment, en train de se dire, tu penses quoi? Est-ce que tu penses, toi, que tu aurais besoin de vivre cette transformation chirurgicale? La chirurgie plastique est le moyen de remodeler, de réparer, de restaurer peut-être quelque chose qui a été perdu, ou blessé, ou de défectueux peut-être. Et c'est souvent le signe d'un besoin de corriger, de guérir, de corriger l'anomalie qui est là. Et dans ces versets, c'est tout à fait ce que Jésus est en train de dire. Toi et moi, nous avons besoin de cette circoncision. Que le cœur soit circoncis. C'est une opération chirurgicale de ton cœur. Et tout ce travail de la parole de Dieu, ce modelage que Jésus opère, Jésus, tu connais ce verset où c'est Jésus qui est le potier et c'est toi qui es l'argile. Pourquoi cette image? Le potier prend l'argile, l'écrase. Il prend cette argile, il mélange la terre avec un peu d'eau, il mélange, il l'écrase. Il la casse à nouveau, il l'écrase, il l'aplatit. C'est le travail du potier. Le potier, c'est Jésus, tu es l'argile. Le potier prend l'argile, écrase, malaxe, masse, macère. Et ensuite, il la brise à nouveau. Il l'étire dans tous les sens. Et de nouveau, il en fait une boule. C'est un peu comme le boulanger qui travaille sa pâte pour faire du pain. Tu l'écrases. Est-ce que tu n'as pas le sentiment, dans plusieurs saisons de ta vie, avoir été comme pressé, écrasé, malaxé? Et ensuite, le potier prend l'argile, le pose sur sa tour et commence à faire tourner la roue. Il tourne, il y met ses mains, il prend de l'eau, il met sa main. Et il donne une forme.
il donne une forme. Et plus cette forme grandit, on y voit un vase. On y voit un vase. Et le potier a du plaisir parce qu'il est en train de voir ce vase être modelé, être façonné. Et ce vase, c'est l'histoire de ta vie, c'est l'histoire de ma vie. Et Jésus est là et il transforme ce vase. Et à un moment, il y a une fissure dans cette vase. Que fait le potier? Il prend l'argile parce que elle est encore molle. Il l'écrase à nouveau. Alors que le vase était presque fini, il l'écrase à nouveau. Et de nouveau, il la malaxe. Il en fait une boule. Et puis il l'aplatit. Et de nouveau, il la pose sur cette roue. Il la fait tourner. Il redonne une forme. Il prend de l'eau. Il l'asperge. Il redonne une forme. Il mouille ses mains. Ses mains sont sales. Le potier se salit les mains pour son argile. Jésus se salit les mains pour toi et pour moi, pour te rendre beau. Et peut-être que tu n'aimes pas ce que tu vis. Et parfois tu as l'impression d'avoir été repris ou reprise. Parfois tu as l'impression que quelqu'un te fait du tort et Dieu va utiliser toutes ces situations pour te malaxer et pour te donner une forme. Et ici, on reprend Pierre parce qu'il n'a pas été là où il aurait dû être, parce que ceux qui le reprennent sont encore sous la loi, sous les règles. Et Jésus dit, mais maintenant, ce que j'ai déclaré pur, eh bien, est pur. Et c'est une nouvelle manière de vivre les choses. Tu comprends que toi et moi, nous sommes sur un chemin. La question pour chacun d'entre nous aujourd'hui et dans chacune des journées, c'est est-ce que je suis un disciple, c'est-à-dire quelqu'un qui suit Jésus, qui le connaît, qui va pouvoir traverser toutes les tempêtes qui sont là. Qu'est-ce qui va définir que je vais pouvoir traverser toutes les tempêtes devant moi? Et c'est dans la mesure où je me laisse façonner. Quel est le domaine où tu as l'impression d'avoir été modelé, façonné? Parce que c'est dans la mesure où je me laisse façonner que plus tard je vais pouvoir traverser des épreuves encore plus grandes. Et j'aimerais que tu puisses relire ce passage de Actes, si tu as le temps aujourd'hui, ou de pouvoir méditer sur ce qu'on a lu. Il y a ce que toi tu considères avec tes yeux, c'est peut-être ta manière de juger quelqu'un. Peut-être que tu as entendu quelqu'un parler ou agir ou réagir et tu l'as jugé. Est-ce que tu vas continuer à juger cette personne? Est-ce que tu vas encore mettre des freins dans ta relation avec celle-ci? Ou est-ce que tu es prêt, comme on l'a dit hier, à pouvoir avancer? Est-ce que tu es prêt à faire confiance aux personnes qui sont là à tes côtés et qui te montrent peut-être le chemin par lequel aller? Est-ce que tu es prêt à pouvoir faire équipe avec les gens qui sont autour de toi et à pouvoir donner ou redonner ta confiance? Toute la parole de Dieu, c'est une histoire de confiance. Et tu connais cette image de la chaise où les 4 pieds d'une chaise, l'un des pieds c'est l'amour, l'autre le respect, l'autre pied la compréhension et le dernier pied la confiance. L'amour est quelque chose qui se travaille, tu peux la perdre très rapidement, mais tu peux la regagner aussi rapidement que tu l'as perdue. Le respect, ça prend beaucoup de temps, parce qu'on doit soigner. Quand tu soignes le respect, l'honneur, le fait d'honorer quelqu'un, tu fais booster une équipe, tu fais booster les gens, c'est-à-dire tu accélères, tu arrives à accélérer un travail. Tu as déjà travaillé dans une équipe où les gens se plaignent sans arrêt, ou sans arrêt mettent le doigt sur ce qui ne va pas, ou des gens qui n'ont pas la capacité de dire ce qui a été bien. Et finalement, on préfère se taire parce qu'on ne voit que ce qui n'a pas été. On n'a même plus cette capacité d'encourager. On n'a même plus cette capacité de pouvoir dire merci à l'autre. C'est une telle douleur
parce qu'on ne voit que ce qui n'a pas été. C'est l'histoire du verre à moitié plein ou à moitié vide. L'amour, respecter ou honorer l'autre, la compréhension, comprendre de quelle manière nous agissons, se comprendre soi-même pour mieux comprendre les autres. Parce que quand je me comprends, cela me permet de pouvoir comprendre et respecter l'autre, ou de comprendre l'autre, sa manière d'être. Et souvent, nous jugeons avant de comprendre. Mais la confiance, c'est ce qu'il y a de plus fragile. Combien de temps, combien d'années il nous faut pour pouvoir regagner confiance? On le voit dans les relations humaines, on le voit entre amis, on le voit au sein d'une entreprise. Quand la confiance est brisée entre un employé et son supérieur hiérarchique ou son employeur, qu'est-ce qu'il faut comme nombre d'années parfois pour regagner la confiance? Et pourtant, il y a certaines personnes pour qui ce n'est pas un problème. Elles ont la capacité de dire des choses et de repartir. Et la confiance dans un couple, peu importe dans quel domaine. Les amis de Pierre n'ont pas compris. Ils n'ont pas eu une entière confiance peut-être, une entière compréhension de la révélation de Jésus. Pierre a reçu cette révélation. Ça nous parle beaucoup en termes de travail en équipe. Est-ce que tu es prêt à faire confiance aveuglément à quelqu'un? Est-ce que toi et moi, nous sommes prêts à faire confiance d'une manière aveugle à la personne qui est là devant toi, qui a peut-être une responsabilité? Parce que peut-être que cette personne a reçu cette révélation. Alors tu dis, mais alors qu'il me la communique? Et bien souvent, on n'est pas prêt à la recevoir, quand bien même cette révélation est communiquée. Est-ce une raison de ne pas le dire? Non. C'est pour ça que dans tout travail en équipe, la règle numéro 1, c'est de partager, c'est de communiquer. Ça sera toujours la règle numéro 1. Tu communiques tes frustrations, tes tensions entre parents et enfants. Est-ce que vous faites des séances à livre ouvert où vous dites, eh bien, la parole est à tout le monde? Est-ce que vous le faites en tant qu'employé avec ceux que vous avez employés, employeurs, d'avoir des moments de libre accès? Est-ce que vous le faites dans vos réunions de travail, des moments où on peut tout se dire? Ça demande beaucoup de courage, une grande maturité. Mais peut-être faites déjà ce travail au sein de votre famille ou entre amis, avant de voir plus loin. C'est un bel exercice de pouvoir ouvrir, de pouvoir partager nos frustrations afin de ne pas les embarquer dans l'appel que Dieu nous a donné, mais de rentrer dans une liberté. Et je bénis ta journée. Je bénis ce que Dieu a déposé dans ton cœur. Je bénis l'appel qu'il t'a donné. Je bénis le fait que Dieu est en train d'aiguiser son appel. Il est en train d'aiguiser le talent, le don que tu as reçu. Il est en train de te façonner. Je bénis cette période où Dieu est en train de modeler ton cœur. Il est en train de te modeler pour un temps futur qui va venir. Il est en train de te malaxer, mais il est en train de te donner une forme. Il y a ta forme extérieure et il y a toute ta forme intérieure. C'est la circoncision du cœur. La circoncision fait mal parce que Dieu est en train de façonner quelque chose de beau, parce qu'il veut t'utiliser au sein de son royaume. Parce que tu es quelqu'un de grandement utile au sein du royaume de Dieu. Il n'y a pas l'inutilité dans le royaume de Dieu. Tout le monde a une place. Et si tu penses dire « mais moi je ne sers à rien » ou « je ne connais pas mon don, je ne sais pas à quoi ça sert » ou « je ne sais pas à quoi je sers », eh bien j'aimerais te dire c'est faux. Refuse cela dans le nom de Jésus parce que tout le monde a sa place dans le royaume de Dieu. Et toi et moi, nous allons pouvoir collaborer ensemble afin de vivre ce que Jésus a planifié pour chacun d'entre nous. Alors je bénis ta journée et je te souhaite une excellente et merveilleuse journée devant toi et un excellent week-end.